Il fait frais, il vaut mieux rentrer. J'allumerai un bon feu dans la cheminée et on s'installera confortablement. Alice, sois gentille. Va nous ramasser un peu de bois pour la cheminée. Oui, papa, volontiers. Suis-moi, Benny Bunny. C'est une enfant charmante. Oui, je vous remercie. C'est par ici. Je vous en prie, professeur. Ah, vos filles sont vraiment très bien élevées. Hein? Tout le mérite en revient à leur mère. C'est gentil de le dire, mais tu as aussi ta part. Bien sûr, je fais également ce que je peux. Mais l'éducation des enfants dépend surtout de la mère. Si tu ne veux pas travailler, tu peux au moins ouvrir la porte. Oh, ça va. Fainéante. Pas tant que toi. Alice, mon enfant, que t'arrive-t-il? As-tu eu peur? Une araignée? Ah, là, sur le bois, c'est épouvantable. Benny Bunny, là, cette araignée, elle peut très bien être venimeuse. Tu exagères toujours, Alice. Alice, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Les araignées sont très laides, mais elles ne te feront pas de mal. Elles sont inoffensives. N'est-ce pas, professeur? C'est bien exact. En général, c'est vrai. Cependant, quelques-unes ne sont pas aussi innocentes qu'on le croit. Les araignées sont des chefs-d'œuvre de la nature. Elles appartiennent à la classe des arachnides, laquelle, eussiez-vous cru, se divise en 57 familles, avec 20 000 espèces de grosseur, de 1 à 90 mm de longueur du corps. La tête est soudée au thorax. L'abdomen en est séparé par une mince encoche. Les araignées ont 4 paires de pattes. Elles sécrètent le fil qui tisse leur toile. Elles y capturent leur proie qui y est ligaturée et qu'elles insensibilisent par un liquide acide. Où est passé Benny Bunny? Benny Bunny, où es-tu? Benny! Bonjour, Alice. Quelle question viens-tu me poser? Je ne veux pas vous déranger, mais je vois de nouveau la Terre de près. Cela signifie que je suis redevenue toute petite. Il y a un instant, j'avais une grandeur normale. Et maintenant, je suis moins haute que l'herbe. Ainsi, ta taille actuelle ne te donne pas satisfaction. Pour quelle raison? Je suis aussi minuscule qu'un insecte. Et cela te chagrine? Dis-moi franchement, qu'as-tu à reprocher à la taille des insectes? C'est que, Ça suffit, j'ai parfaitement compris ce que tu n'oses pas me dire clairement. oui, je n'aime pas les insectes. Ils grouillent un peu partout sur le sol et tout le monde a peur d'eux. Oh, je ne parle pas de vous, vous êtes différents des autres. Je sais que tu veux me flatter car j'ai compris, tu n'aimes pas ce qui est petit. Non, ce n'est pas vrai. Mais tu préfères ce qui est grand, n'ai-je pas raison? Oui, non. Oui, maintenant c'est tout à fait clair. J'ai enfin compris l'origine de tes tourments. Tu ne sais pas ce que tu veux. Au suivant, s'il vous plaît. Ouais, à ce que je vois, aujourd'hui, les clients n'affluent pas. Mieux vaut fermer le bureau. Ne partez pas. Attendez un instant. Ce n'est pas gentil de me laisser dans l'embarras. J'ai encore une question à vous poser. Je cherche mon petit lapin. Nous nous sommes perdus de vue à cause de la fumée dans les yeux. Quel dommage, il a disparu sans rien dire. Souhaitons que mon discours sur les trop petits ne l'ait pas vexé. Benny Bunny! Benny! Comment peut-on se retrouver dans les herbes quand on est si petit? Hé, toi, fais attention. J'entends gémir essoufflé, mais qui est où? Je t'ai évité d'avoir un accident. Oh, c'est désagréable d'être écrasé par une feuille. Bonjour.
Bonjour et merci beaucoup. Je ne savais pas qu'une feuille pouvait me faire mal. Et pourtant, il faut toujours surveiller ce qui peut vous tomber sur la tête. Pour nous, les tout-petits, le ciel ne nous ménage pas les dangers. Souviens-t'en. Au fait, mon nom est Donald. Si tu as encore besoin d'aide, appelle-moi. Je n'aurai pas grand-chose à t'offrir, mais tout de même, je serai là. Merci beaucoup, Donald. Il doit y avoir des avantages à être aussi petit, mais jusqu'à ce que je les découvre, ça va encore être long. Ah, ou peut-être Benny Bunny. Qu'y a-t-il, mon enfant? J'ai vu un humain horrible. Regarde, ses cheveux blonds et ses yeux bleus, que c'est laid. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Je sais, les humains ne sont pas très beaux, mais ils ne nous font pas de mal. La plupart sont inoffensifs. Je vais te le prouver. Je t'en prie, reste là. Je t'ai dit de ne pas bouger. On ne te fera pas de mal. Je veux juste te montrer quelque chose à ma fille. La petite a peur des humains sans aucune raison valable. C'est gentil de ta part d'avoir fait demi-tour. Qu'est-ce qui lui arrive, maman? Viens, mon enfant. Il faut la surveiller pour qu'elle ne sorte pas les yeux. Cesse de courir ainsi, petite fille stupide. Personne ne te veut du mal. Au contraire, nous voulons t'aider. N'entre pas dans cette maison. À l'intérieur, tu seras en danger. Ne sois pas aussi imprudente. Écoute ce que l'on te dit. Nous sommes tes amis. Ne va pas dans cette maison. Si tu tiens absolument à y entrer, fais attention. Oh, tu mouches. Fais attention, quelqu'un pourrait te marcher dessus. Les humains ont de grands pieds. Elle a plus peur de moi que moi j'ai peur d'elle. Hélas. Les humains sont toujours imprudents. Ce que j'ai faim, je n'ai pas mangé de toute la journée. Et cette soupe a une odeur qui ne me dit rien qui vaille. Rajoute-en du poivre. Ah, j'adore quand la soupe est très poivrée. Et moi, je n'aime pas que l'on vienne me faire des observations. Je sais bien le poivre qu'il faut. Ne te fâche pas, ma chère. Je ne voulais pas me mêler de ton travail. Alors ne le faites pas. Votre Altesse ne doit pas le faire. Quand apprendras-tu à me parler à la troisième personne? Tu dois dire Votre Altesse ne doit pas le faire. Si l'Altesse voulait bien aller s'asseoir et se taire, je pourrais tranquillement goûter ma soupe sans être dérangée.
Je viens donc d'attraper mon chat ricaneur. Atchou! Notre chat ricaneur s'est emparé d'un insecte. Viens, mon petit mignon, fais voir ce que tu tiens à la duchesse. Bonjour. Un coléoptère. Il est pas beau. Ces sales coléoptères fourmillent un peu partout dans cette maison. Oh! Attends, je vais t'avoir. Araignées, cafards, coléoptères, mouches et fourmis, tous répugnants. Si seulement je savais ce qu'on peut faire contre cette invasion des insectes. Je ne suis pas un insecte, je suis Alice. Laissez-moi faire, Votre Altesse. Je me charge de cette bête. Volontiers, ma chère. Tu prends quelque chose de lourd et tu l'écrases en le lançant. C'est parti. C'est bien fait pour toi. Manqué. Je recommence. Je ne suis pas dans un bon jour aujourd'hui. C'est si petit et si ennuyeux. Attends, je vais t'apprendre. Attention! C'est parti. Ça va mieux réussi. Cette fois. Aïe! Vengez, tiens, voilà pour toi. Et voilà pour son Altesse. Tu as déjà été plus adroite, ma chère. Je le suis encore beaucoup plus, Votre Altesse. Tu es triste? Oh, vous m'avez cerné. J'ai peur. Peur? Tu n'as quand même pas peur de nous? Si. Suis-je votre prisonnière? Allez-vous m'emmener dans votre fourmilière? Nous voulions seulement t'aider à te relever, voilà qui est fait. Ne t'approche pas de moi. Si tu me piques, tu le regretteras longtemps. Pourquoi veux-tu que je te pique? Je t'apporte un peu de miel. Et toi, je suis sûre que tu es ici parce que tu veux me prendre dans ta toile. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh, si seulement Benny Bunny était avec moi. C'est ce qu'on essaye de te dire depuis un moment. Benny Bunny est juste derrière toi. Benny! Oh, Benny, tu ne sais pas à quel point je suis heureuse de te revoir. Tes amis sont venus me chercher. Ils avaient peur que tu fasses des bêtises. Nous sommes fait beaucoup de soucis pour toi. Tu n'as absolument pas voulu nous écouter. En effet, tu n'aurais jamais dû entrer dans la maison de la duchesse. Elle n'aime aucun insecte. Oui, c'est vrai, vous avez raison. J'aurais dû vous écouter. La duchesse n'aime pas les insectes. Mais franchement, moi, dans le temps, je ne les aimais pas non plus. Ah, mais je viens de changer d'opinion. Je vous remercie beaucoup. Mille merci pour avoir été chercher Benny Bunny. C'est très gentil de votre part. Maintenant, Benny Bunny, il faut trouver le moyen de me débarrasser de cette taille misérable. Naturellement, ceci ne veut pas dire que vous ne me plaisez pas tel que vous êtes. Votre taille vous va bien. Mais pour moi, c'est une taille qui ne me convient pas. Je suis normalement bien plus grande. Ne donne pas tant d'explications. Tout le monde est au courant. Oui, bien sûr. Tu dois grandir le plus vite possible. Et il n'y a que la chenille bleue qui puisse te venir en aide. Je l'aperçois là-bas. Viens, suis-moi. Ah! Attention, une corneille! Cache-toi vite aussi, Alice. La corneille pourrait croire que tu es un insecte comme nous. Viens vite par ici, Alice. Oh, oh,
pas le droit de laisser ainsi les insectes dans l'embarras. Ah, ne t'inquiète pas, ils savent où se cacher. Tu dois aider Alice immédiatement, il faut qu'elle grandisse. Ce n'est pas encore ton tour. Dis-moi, Coccinelle, que puis-je faire pour toi? Oh, je dois porter chance à tout le monde et je suis malchanceuse. Et comment veux-tu avoir de la chance si tu ne te vois pas? Il suffit que tu te regardes 3 fois par jour dans un miroir et ça changera. Oh, c'est un bon conseil. Je vais le suivre et je te remercie. Pas de quoi. Recommande-moi à tes amis. Oui. Au suivant. Ah! Encore vous deux. J'espère que vous n'avez pas de nouveau un problème. Depuis peu, il devient vert de jalousie. Et le vert est la couleur que j'aime le moins. Notre mariage est compromis. La dernière fois, tu es venu te plaindre parce qu'il devenait rouge de colère et bleu de froid. Il est vert qu'il reste vert. Que de soucis. Ouais. Je raconte volontiers les blagues, mais je ne fais rire personne. Je comprends parfaitement cela. Elles ne me font pas rire, moi non plus. Ah non? Mais je suis disposé à en écouter une pour savoir d'où cela provient. Ah, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est? On la pend au mur et elle fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. La suite? Eh bien, c'est pendu au mur et ça fait tic-tac. Et quand ça tombe du mur, on a perdu l'heure. Tu crois que c'est une histoire drôle? Une très drôle. Et crois-tu que quelqu'un puisse rire d'une histoire pareille? Moi, ça me fait rire. Je trouve ça drôle. Ça suffit comme ça, Alice est pressée de grandir. De grandir beaucoup? Non, je veux avoir la taille moyenne que l'on doit avoir à mon âge. Ah! Bon. La taille moyenne. Donne-moi une indication précise. Je le ferai volontiers, mais de quelle indication parles-tu? Les tailles moyennes sont apparemment très différentes. La taille moyenne d'un hippopotame n'est pas comparable avec la taille moyenne d'une fourmi des bois. As-tu réfléchi à la question? Assez de discours, les corneilles attaquent les insectes. Pour qu'Alice puisse les aider, elle doit retrouver sa taille normale et immédiatement. Oh, au nom du ciel, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Tu ne m'en as pas laissé le temps. Prends un morceau de mon champignon. Je ne sais pas si ça suffira, mais ça ne peut pas te faire de mal. Vas-y. Mors dedans? Oui. C'est bon? Ah, c'est donc ça ta taille moyenne? Tu n'as plus la même forme qu'avant. Essaye de manger encore un morceau de champignon. Ah, attention, pas tout le champignon. Un plus petit morceau suffirait. Tu me plaisais mieux tout à l'heure. Alice, assez plaisanté, nous n'avons pas de temps à perdre. Si ça ne réussit pas, tant pis, car je ne peux plus manger. C'est parfait comme ça. Surtout ne change plus rien. Tu as retrouvé ta taille. Avant, tu étais exactement comme ça. Je suis soulagée, mais où est... Que cherches-tu? Voilà, je tiens à te remercier de tout cœur. Y a pas de quoi. Mais si, sans ton aide, je serais peut-être restée minuscule pour toujours. C'est peut-être dommage. Où veux-tu que j'aille te poser? Je ne peux pas toujours te garder sur le bout de mon doigt. Tant pis. Voici un beau champignon. Bon, Alice, maintenant il est temps d'y aller. Allez-vous-en et qu'on ne vous revoie pas ici. Et attention, je ne vous vois surtout pas avec un insecte dans le bec. Vous n'avez pas compris ce que je viens de dire? Vous devez laisser les insectes tranquilles. Ils ne vous ont rien fait, ils sont inoffensifs. Laissez nos amis tranquilles.
Malheur à toi si tu touches à une seule de leurs pattes. Allez-vous-en, disparaissez, allez-vous-en. Je vous en en fais les araignées, ce sont nos amis, ne les touchez pas. Oui, mon enfant, c'est exactement ce que le professeur voulait dire. Ainsi, tu as suivi mon exposé avec attention. J'ai pourtant l'impression que parfois tu rêves les yeux grands ouverts. Merci beaucoup. Cela nous a tous fortement intéressés. Nous allons la remettre dans le jardin. Oui, mais fais très attention, papa. Place-la près de la maison. Si elle a besoin d'aide, elle pourra m'appeler plus facilement. Ici, ce sera très bien. Au revoir, petite araignée. Bien le bonjour aux autres. Elle est belle, hein? Belle, Alice, fais-moi le plaisir de ne pas attirer les araignées dans la maison pour les élever. Elle n'aimerait pas habiter chez nous. Elle préfère la liberté. Elle ne voulait pas que j'entre chez la duchesse. Mais je peux le leur demander. Il faut s'y Viens, habituer, Bunny monsieur le Bunny. professeur. Notre Alice est une enfant pleine de fantaisie. Maman n'ose rien dire contre les araignées parce que le professeur est là. La prochaine fois, nous aimerions vous raconter ce qu'Alice imagine à propos d'une maman pigeon désespérée. À peine fait-elle son entrée au pays des merveilles qu'il se produit une série d'événements qui sont pour le moins extraordinaires. D'abord, on accuse Alice d'avoir volé un œuf de pigeon. Ensuite, un petit Dumpty refuse de lui parler parce qu'il la prend pour un serpent. Il est vrai qu'Alice, cette fois, s'est énormément transformée. Madame Pigeon confond son œuf avec une boule de croquet. Mais Alice décide d'aller au château du mystérieux dragon bavard pour chercher l'œuf. La prochaine fois, nous vous expliquerons qui est ce mystérieux dragon bavard et ce qui arrive à Alice à cause de lui.